Bonjour et bienvenue pour une vidéo Plib. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler du premier des 5 finalistes que j'ai lus pour ce Plib 2022. Il s'agit de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure Dargelos, qui était en fait parmi les 5 finalistes que je souhaitais et j'ai été exaucée. Donc il est publié aux éditions Rivka, enfin dans la collection que j'ai là. Pour vous raconter l'histoire, on se trouve dans le monde des livres en fait, il n'y a pas d'autre mot. Dans ce monde-là, chaque village, ville, prend soin des manuscrits et notamment des mots et des lettres qui y sont transcrits. Donc on découvre Prospérine qui elle vit dans un petit village à la campagne, et les villages à la campagne ils ne s'occupent que des romans manuscrits. Et donc son petit village tout paumé qui s'appelle Demi-mot s'est construit autour d'une petite histoire écrite par une jeune femme, Enora Merle, quand elle était ado je crois, et cette histoire n'a jamais eu de fin. À Demi-mot il ne se passe rien du tout, et là il se passe une mort. Au début, les gens mettent ça sur le compte d'un accident, mais Prospérine, qui habite ce petit village de Demi-mot, n'y croit pas du tout. Et donc elle embarque avec elle Honoré, qui est un garçon de son village, mais qui a vécu pendant des années à la capitale et qui revient juste là pour annoncer ses fiançailles à son père. Donc elle embarque Honoré dans cette enquête complètement rocambolesque qui va les mener hors de Demi-mot. Et franchement, c'était hyper cool. J'aimais beaucoup le pitch de cette histoire, le fait que l'on soit dans ce monde des mots, ce monde des lettres, où en fait finalement chaque littérature, même la plus insignifiante, enfin du moins que l'on pourrait qualifier de plus insignifiante, est louée en fait parce que c'est de ces lettres, de ces mots, de ces écrits dont dépend la survie des habitants en fait de chaque ville. Si jamais le texte tombe en fait en poussière, les gens meurent, donc c'est assez grave et j'ai beaucoup aimé ce contexte là. Il m'est arrivé un truc assez drôle avec ce roman, c'est qu'on l'avait reçu en numérique en fait, grâce aux éditions Rivka. Quand on est juré, on a des fois des livres en numérique. Et après avoir lu plusieurs pages, j'ai comme senti qu'il manquait quelque chose, mais vraiment il manquait un truc. C'était intéressant et tout, mais j'avais l'impression de louper un truc. En fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce genre de choses. Ce livre, en fait, c'est un objet-livre, il n'y a pas d'autre mot. L'illustration, la mise en forme des textes fait partie intégrante du récit, et quand on le lit en numérique, en fait, on passe à côté de tout ça. On a ce genre de choses qui, quand on relit en numérique et que c'est littéral, bah, au final, c'est pas transcendantal. La ponctuation, l'orthographe est super important dans ce roman, et c'est vrai que cette illustration, cette forme du roman est juste un énorme plus, vraiment un énorme plus à la lecture. Et en fait, j'ai dû lire un chapitre ou deux et puis je me suis dit mais non, en fait, il faut que je m'achète le bouquin. Donc je me suis acheté et je ne regrette absolument pas. L'illustration et le texte font un, et c'est vraiment très important d'avoir les deux. Franchement, ce livre, c'était un coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai adoré la mise en forme, j'ai adoré le monde qui est si original. J'ai aimé toutes ces petites références à l'orthographe, à la conjugaison, au surligné, souligné, guillemets, apostrophe, tout ce qu'on veut. C'est tellement important et tellement drôle et tellement original, j'y aurais jamais pensé. Enfin, je ne suis pas autrice, hein, donc c'est normal, je n'y aurais pas du tout pensé, mais c'était hyper rafraîchissant. Après, si on veut vraiment aller dans le fond du roman et qu'on veut trouver à tout prix un truc négatif à dire dessus, effectivement, quand on extrait tout ça, quand on a l'essence de l'histoire, ça reste juste une petite enquête, pas très compliqué, mais le tout s'est embrobé de tout un tas de choses, de tellement d'originalité que, au final, tant mieux, parce que sinon ça aurait été indigeste le truc. Vraiment indigeste. Et moi, je m'attendais pas au fameux meurtrier, à son identité. Je m'attendais pas à certaines révélations. D'autres, des révélations, je les ai vues venir très longtemps à l'avance, mais à la limite, c'est pas grave, c'était pas ça le but de ce livre. Ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai adoré le personnage de Prospérine et celui d'Honoré, qui sont diamétralement opposés mais qui s'entendent si bien. Prospérine part dans tous les sens et Honoré, alors il est très cadré et en fait il se retrouve tout tourneboulé par elle. Limite, hein, pas forcément content, hein, mais tout tourneboulé, il n'a pas le choix en fait, il faut qu'il la suive. Et franchement, c'était excellent. J'ai vraiment que des bonnes choses à dire sur ce roman. C'était juste excellent. C'est une de mes meilleures lectures de 2022. Il me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. Il vaut vraiment le coup d'être lu. Il vaut vraiment le coup d'être présent dans cette sélection et d'être finaliste. Je n'ai pas encore lu les autres,
Donc clairement pour l'instant il est top 1. Mais les autres je ne les connais pas, donc je peux pas dire, mais celui-là était vraiment très bon. Ce livre joue avec les mots, joue avec l'orthographe, avec la conjugaison, toutes les tics d'écriture que l'on a, notamment, ça me fait très rire, mais ils ont un accent à la capitale. Tout ce qu'ils disent est écrit en capitale et c'est leur accent, et du coup tu vois que des fois ça fait des trucs bizarres avec des capitales qui se baladent quand ils essaient de prendre un accent un petit peu cutéreux comme ils disent. Et puis c'est assez drôle, il y a ces genres de choses quand on dit on met l'accent sur, eux ça va être littéralement l'accent. Donc c'est vraiment des jeux de mots tout le temps, c'est excellent. Franchement j'ai pas d'autres mots pour les amis de la lecture, les amis des mots, les amoureux de la lecture et des mots. Et c'est un livre, on ne peut que s'y retrouver, on ne peut qu'aimer, on peut trouver ça que original. Je pense que je pars encore dans tous les sens, mais c'est toujours comme ça, comme j'aime vraiment un roman. Donc voici pour cette vidéo plib. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez surtout pas à m'en dire ce que vous en avez pensé, parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est toujours comme ça avec les lectures que j'aime beaucoup. Si jamais vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, et bien allez-y franchement en commentaire. Je sais que Laure Dargelos a écrit un autre roman, ça me donne beaucoup envie de le lire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.